Merci beaucoup. Vous m'avez facilité la tâche. La période de questions est parfois dans des milieux fort houleuses. Le maire gagne son argent. Vous m'avez facilité. Je l'ai gagné facilement. Merci. Puis il y a une deuxième période de questions à la finale. Alors, à partir de ce moment-ci, M. le secrétaire, on poursuit. Bien, faites-vous une résolution pour reporter la décision à la séance du 7 mai? Oui, vous me l'avez dit et je l'ai oublié. J'attendrai une proposition qui est à l'effet de reporter les deux sujets concernés, autant les cases de stationnement que la demande d'agrandissement au 7 mai prochain. M. Bergeron le propose. Je l'appuie. Et c'est appuyé par Mme Saint-Amand. Ça va toucher seulement que la demande de dérogation mineure qui avait fait l'objet d'un avis public. L'autre, c'est tout simplement enlevé de l'ordre du jour. C'est bien. Merci. On est rendu à la liste de comptes qui totalise 1 82 002,40 $. M. Bergeron le propose. Et j'attends un secondaire. C'est pas de secondaire. Et pourtant, ça a été dépensé. Je vais appuyer. M. Nadeau. Seconde. Rapport du directeur général du 29 mars. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par M. Bergeron. Donc, il y a dépôt de procès-verbal de la réunion du CCU du 9 février, ainsi que le rapport annuel sur la gestion des eaux potables. Il y a eu des soumissions pour la fourniture de granulats. Donc, on a eu des soumissions de présenter par différents fournisseurs, Carrière-Plessis, Grégoire et Fils Limité. Donc, on utilise une clause du devis à l'effet d'acheter le matériel à l'endroit le plus avantageux. Donc, vous avez la liste du matériel qui sera acheté chez Carrière-Plessis et la liste de celui qui sera acheté chez Grégoire et Fils Limité. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par M. Nadeau. Il y a eu également des soumissions demandées pour le transport et le traitement des résidus verts. Donc, il y avait eu des soumissions qui ont été ouvertes. J'attends une proposition. Je vais proposer. Proposé par M. Bergeron. Et appuyé par... Vous m'avez entendu ou vous ne m'avez pas entendu? C'est l'un ou l'autre. C'est un point avec lequel on est mal à l'aise. Pour en discuter, ça me prendrait un second. Un secondaire. Je l'appuie. Ça, on le reconduit au mois prochain. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Alors, si personne n'appuie la résolution, attends. Monsieur le secrétaire trésorier, vous l'interprétez comment? Effectivement, il n'existe pas, c'est pas secondaire. Elle n'existe plus, donc elle ne sera pas acceptée. Comme il y a un média dans la salle maintenant, je vais en profiter. Ce pourquoi on ne prend pas de décision ce soir, c'est que je pense traduire la perception et ce que vivent les membres du Conseil. Nous sommes inconfortables avec ce sujet des résidus verts et des branches et de la disposition des branches. Il y a un discours au niveau environnemental qui se tient à un certain niveau et dans la pratique, on fait autre chose. L'ouverture à ce service-là, et je ne reproche aucunement les décideurs qui l'ont fait à un moment donné, ils l'ont fait au meilleur de leur connaissance. Nous avons ouvert à la population pour rendre plus facile la disposition de résidus verts et la disposition de branches. Quand on sait que la majorité de la disposition des résidus verts, c'est une aberration ce que l'on fait. C'est totalement inacceptable au niveau environnemental. Mettre sa pelouse dans des sacs, puis aller la porter sur un tas et de la transporter dans un camion, dans un centre de compostage, c'est actuellement
la pire des orientations qu'on peut prendre. D'abord, de la pelouse, ça nourrit un gazon. N'importe quel horticulteur va vous le dire. Si la pelouse nourrit le gazon, pourquoi l'enlever et payer de l'engrais chimique pour pouvoir avoir un gazon vert? Moi, je n'ai pas la réponse à ça. J'ai fait appel l'an passé à la conscience sociale des gens. Ça a donné qu'on dépense 50 000 $ par année pour disposer de branches et de résidus verts. La pelouse, c'est extrêmement pesant. Les branches, c'est autre chose. On peut peut-être les broyer, en faire, mais on n'a pas trouvé les pistes. J'en arrête là. C'est un sujet avec lequel on a ouvert la voie. On a annoncé que c'est déjà ouvert, mais on est mal à l'aise avec la question. Alors, si jamais il y avait des gens qui avaient à nous donner des orientations tout à fait extraordinaires, ça me fera plaisir. Je suis assez souvent à mon bureau et je fais assez d'heures dans une journée que je pourrais très bien répondre aux propositions et aux suggestions qui nous seraient faites. Pour ce qui est de la proposition, là, on peut-tu la repasser? Je vais l'appuyer, mais je vais penser que c'est la dernière année à laquelle je sais qu'on est très très tard. On a des obligations envers un transporteur, envers nos citoyens. Là, je trouve ça plate que ça prenne ce virage-là. Mais je m'engage là, que ce soit la dernière année à ce que moi je vote pour une tel acte de la ville de Plessisville de dépenser 52 000 $ pour traiter de la pelouse puis des branches à chaque année. Monsieur le secrétaire trésorier, on peut répondre quoi à la question? Reconsidérer la résolution, peux-tu le faire immédiatement? Bon, oui, il y avait un proposeur. Là. Maintenant, on a un secondaire. Si le vote n'est pas demandé, elle va être adoptée. À ce moment-là, je reprends. Est-ce que le proposeur de tout à l'heure... Oui, je propose. M. Bergeron propose? Je vais l'appuyer, comme j'ai dit, mais ce sera la dernière année dans mon cas à moi. M. Nadeau l'appuie. Personne ne demande de vote. Elle est adoptée. Il y a eu des soumissions d'ouvertes également le 26 mars pour les pièces d'aqueduc et d'égout. 4 fournisseurs ont répondu. J'ai eu Wool, René Huot, MCO et Wolseley Canada. Encore là, les achats sont répartis pour chacun des items chez fournisseur qui a le meilleur prix. Donc, MCO limité une partie, Réal Huot et J'ai Wool limité. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par M. Bergeron. Autorisation au maire et à moi-même de signer l'entente intervenir entre la Ville, ORAP et Accès Travail visant à fournir un vélo usagé au bénéfice d'un travailleur immigrant. Proposé. Proposé par Mme Saint-Amand. Appuyé. Appuyé par M. Bergeron. Donc, dans le cadre de notre groupement d'assurance générale, on a formé un fonds de garantie, un groupe de municipalités, fonds de garantie de 500 000 $. Donc, la municipalité a investi quelques 23 000 $. Compte tenu qu'il n'y a pas eu de réclamation beaucoup, il nous revient un montant de 18 807 $. Donc, la prochaine résolution vise à confirmer à l'assureur Lloyd et l'Union des municipalités du Québec de libérer les soldes qui restent dans cette garantie-là et de les remettre aux municipalités concernées. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé par Mme Saint-Amand. Subvention de 500 $ à la polyvalente de la Samar pour le comité organisateur du volet civil du défi santé le 17 mai prochain. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par Mme Saint-Amand. Une interdiction de stationner décrétée sur l'avenue Trudel à partir de l'avenue des Érables jusqu'à l'autre côté de la courbe. Donc, c'est la ligne latérale du terrain qui est située sur le coin. Proposé. Proposé par M. Blier. Je vais l'appuyer, mais est-ce qu'on peut avoir le visuel? Non, hein, je prétends que ça ne fonctionne pas. Que je retourne mon écran et que Appuyé par M. Nadeau. monsieur caméraman puisse faire quelque chose. Là. M. Marcoux, est-ce qu'on peut expliquer aux gens en quoi va considérer cette interdiction-là?
simplement que pour vous localiser, là, la nouvelle corporation de développement communautaire est rendue ici sur le point. Le foyer des Bois-Francs est situé de ce côté-là. C'est cute avec mon doigt, ça. Puis, en fait, la résidence unifamiliale qui est située en avant, du côté sud, on va interdire le stationnement pour dégager la visibilité seulement que dans la courbe pour qu'il n'y ait pas de risque d'accident, d'autant plus qu'il n'y a pas de trottoir. C'est pour vraiment améliorer là, dans la courbe du côté sud, du côté du cimetière, sur une petite portion qui vise là, la propriété unifamiliale. Ça se rend jusqu'à des érables aussi. La formulation est Ça part faite de à partir Désérable. du début des érables. Oui, il y aura des panneaux indicateurs, de toute façon. Prochaine résolution, c'est pour déléguer le maire au cocktail bénéfice de la Fondation d'Hôtel Dieu d'Arthabasca le 2 mai et autoriser le paiement des coûts d'admission. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par M. Bergeron. Une demande de subvention de présenter dans le cadre du volet 3 du programme Restauration de patrimoine immobilier. Ça vise l'immeuble au 1326 Saint-Galix. Le comité d'analyse recommande d'accepter le projet soumis qui totalise 15 119,21 $, permettant une subvention maximale de 7 559,61 $. Et il y a une appropriation équivalente au montant qui sera versé pour permettre de finaliser le dossier lorsque les travaux seront complétés. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par Mme Saint-Amand. On a une autre demande également. Ratifier la présence de M. Réal Ouellette, maire au Salon des technologies environnementales qui a eu lieu le 14 mars dernier et autoriser le secrétaire de trésorier à procéder au remboursement des frais d'hébergement. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par Mme Saint-Amand. Vente d'un terrain, le lot 3 774 083 de 1123,8 mètres qui est situé sur la rue Lupien pour le montant de 25 000 $. C'est vendu à Simon Moreau et Joanne Asselin. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé par L'appui. M. Bergeron. Vente de terrain dans le domaine des érablières à Kathleen Bellemare et Alexandre Bouc. Donc, même clause que les ventes de terrain dans ce secteur-là, au niveau du bâtiment qui va être construit, le nombre d'arbres conservés, etc. Proposé. Proposé par M. Blier. L'appui. Appuyé par M. Bergeron. Autorisation à Mélanie Hull de formuler une demande d'assistance financière auprès du Mouvement national des Québécois pour l'organisation de la fête nationale. Proposé. Proposé par Mme Saint-Amand. L'appui. Appuyé par M. Bergeron. Je suis autorisé à verser l'argent qui sera reçu qu'on vient de demander au Mouvement national des Québécois, le verser au comité organisateur de la fête nationale du Québec à Plessisville des réceptions. Proposé par M. Bergeron. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Autorisation à Mélanie Hull, directrice des loisirs, pour faire une demande auprès de la Régie de l'alcool, courses et jeux pour le permis d'alcool pour la fête nationale du Québec qui va se tenir sur le site du parc sportif en arrière de la polyvalente. Proposé. Proposé par Mme Saint-Amand. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Autorisation au maire ou en cas d'absence, maire suppléant et moi à signer un acte notarié intervenir avec M. Rémy Bergeron pour une servitude d'empiètement au coin de la rue Pépin. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par M. Bergeron. Embauche du personnel opérateur de machinerie temporaire pour la période estivale, de même que l'horticultrice, et maintien d'un employé temporaire le temps du retour de l'employé salarié permanent. Je vais le proposer. Proposé par M. Nadeau. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Acceptation des deux décomptes, le numéro 1 et le numéro 2, préparé par l'architecte Lemay,
pour les travaux exécutés par JP Binet Inc. à l'Hôtel de Ville. Donc, le premier certificat des travaux totalise 12 449,26 $. Le deuxième, en date du 21 mars, 43 459,41 $. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par Mme Saint-Amand. Délégué Suzanne Bédard, coordonnatrice culturelle, pour signer la demande d'aide financière auprès du ministère de la Culture. C'est pour le projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes. Proposé par Mme Saint-Amand. M. Bergeron. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Délégation du conseiller Richard Gros à la formation sur l'urbanisme qui est organisée par l'Association québécoise d'urbanisme en collaboration avec la Ville de Trois-Rivières les 1er et 2 juin. Je le propose. Proposé par M. Nadeau. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Délégation de M. Ouellet, maire, et de sa conjointe au souper bénéfice du Centre d'action bénévole le 19 avril. Proposé. Proposé par Mme Saint-Amand. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Acceptation de l'offre de la Ville de Victoriaville pour conclure une entente visant à permettre aux contribuables de Plessisville d'accéder aux services de la vie active et culturelle à Victoriaville. Le coût pour 2012, 3 080 $. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par M. Bergeron. Est-ce qu'on peut expliquer aux citoyens en quoi consiste cette entente? Oui. Monsieur le directeur général, voulez-vous... C'est une entente qui est semblable aux ententes que la Ville de Victoriaville a prises avec beaucoup de municipalités environnantes. C'est une entente qui permet à nos contribuables qui veulent bénéficier des services de loisirs de la Ville de Victoriaville de pouvoir y avoir accès sans frais supplémentaires. On trouve ça principalement dans l'élite, dans le soccer, où on a quelques citoyens qui ont des enfants qui évoluent dans le sport élite. Et grâce à cette entente-là, ils évitent des frais d'au-dessus de 300 $ de frais supplémentaires, étant donné qu'on a pris cette entente. Prochaine résolution modifie le règlement d'emprunt numéro 1564 qui prévoit le déplacement d'un tuyau d'égout. Et ça vient clarifier les clauses de taxation. Là, ça n'apporte aucun changement au règlement comme tel. Là, donc, aucune approbation va être requise de la part des résidents. Ça va être seulement au niveau des affaires municipales. Là. J'attends une proposition. Proposé. Proposé par M. Bergeron. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Ensuite, l'adoption du projet de règlement concernant la division de la Ville de Plessisville en 6 districts électoraux. Je le propose. Proposé par M. Nadeau. Appuyé. Appuyé par M. Bergeron. Ensuite, l'adoption du second projet de règlement qui modifie le règlement de zonage pour modifier l'article 49 concernant la hauteur maximale d'un bâtiment complémentaire annexé au bâtiment principal. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par M. Nadeau. Ensuite, le second projet de règlement qui modifie également le règlement de zonage. Cette fois-ci, ça vise à permettre le recyclage de matériel électronique dans les zones à dominance industrielle numéro 101 et 139 dans le parc industriel. Et l'article 51.1 concernant l'implantation de bâtiments de toile dans les zones également industrielles 100, 101 et 139. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par M. Nadeau. Un avis de motion pour la présentation de règlement qui modifie le règlement de zonage, juste comme on vient d'en faire état. J'avais donné l'avis de motion, M. le maire. M. Blier donne l'avis de motion. Donc, prochaine résolution, c'est une dispense de lecture pour lors de la séance de l'adoption du règlement. Ça me prendrait un proposeur et un Proposé. second. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par M. Bergeron. Donc, les membres ont reçu les règlements numéro 1567. Ça adopte un programme de revitalisation pour les immeubles résidentiels de type multifamilial, les immeubles commerciaux, les immeubles industriels. Donc, pour l'année 2012, un programme de crédit de taxes foncières. Il y a le règlement 1568 qui modifie l'annexe A du règlement 1313. Ça accorde une subvention à la
SIDAC Centre-Ville de Plessisville dans le cadre du programme des logements vacants, donc c'est majoré de 5 000 $. Le règlement 1569 qui lui est relatif à l'utilisation extérieure de l'eau, les nouvelles réglementations en vertu des lois provinciales. Et le règlement 1570 relatif à l'eau potable qui remplace le règlement que nous avions sur l'administration du réseau d'aqueduc. Nous n'avons pas de résolution passée. Oui, Oui. une résolution qui a adopté 4 règlements. Proposé. Ah, ok. Oui, Oui, ok. proposé. Proposé par Mme Saint-Amand Appuyé. et appuyé par M. Blier. Monsieur le directeur général, on pourrait-tu donner juste 2 phrases sur le règlement 1569 relatif à l'utilisation extérieure de l'eau et sur le règlement 1570 relatif à l'eau potable? Parce que on sait qu'on va avoir un plan de communication qui va se mettre en branle au cours des prochaines semaines. Mais on aimerait le dire, même si on a passé dans le bulletin municipal à l'écrit, on voudrait le dire verbalement actuellement. Oui, en fait, c'est 2 règlements qu'on a modifiés. Entre autres, dit plus simplement, c'est le règlement sur l'arrosage des pelouses, toute l'utilisation qu'on fait de l'eau à l'extérieur de nos maisons. Et l'autre, c'est sur l'installation de nos entrées d'aqueduc. On a modifié ces 2 règlements-là pour tenter d'atteindre les objectifs qui ont été fixés par le gouvernement du Québec, où d'ici 2014, on doit réduire de 40% la consommation d'eau potable sur l'ensemble du territoire québécois. Donc, on a un plan de communication qui va être mis en place, que vous allez approuver dans les prochaines minutes. Puis, entre autres, là, où on va l'expliquer de façon plus importante, c'est le 18 avril. Là, on va avoir un encart spécial dans le journal L'Avenir de l'érable, où on va expliquer aux gens toutes les mesures que la municipalité va prendre. Donc, c'est un règlement dont vous n'avez pas fini d'entendre parler, parce que les objectifs qu'on doit atteindre, c'est sérieux. Et la conséquence pour la non-atteinte des objectifs, ça va être l'implantation des compteurs d'eau dans l'ensemble du territoire de la ville de Plessisville. Et on doit absolument, tout le monde ensemble, prendre les mesures pour atteindre les objectifs, parce que s'il fallait demain matin implanter des compteurs d'eau, préparez-vous à ce que ça coûte des sous de façon très importante, en termes de centaines de milliers de dollars à installer, à contrôler également. Donc, on va en parler beaucoup. Vous avez dit 2 phrases, M. le maire, là, mais j'étais passé. Alors, à l'écrit, moi, j'ai fait, je vais prendre les 2 phrases, moi. À l'écrit, ce que j'ai fait, j'ai essayé comme maire de traduire ce qui s'en venait, aider des services techniques, Mme Bernier. C'est sérieux, ce sujet-là est sérieux. Et si on veut éviter des coûts comme citoyens, bien, c'est à nous autres à poser des gestes. Parce qu'après, on devra poser des gestes qui sont coûteux, mais qui, en même temps, selon moi, sont inutiles. Il s'agit de se discipliner, tout simplement. Laver son asphalte, là, je ne suis pas sûr que c'est nécessaire. Mais on ne le fait pas au Mali. Ben, d'abord, il n'y a pas beaucoup d'asphalte. Il n'y a aussi pas beaucoup d'eau. Au Québec, on se permet de laver son asphalte. Alors, je pense qu'il faudrait y penser. Et penser à ces installations aussi. Il y a moyen d'avoir des installations qui sont conformes sans faire des dépenses extraordinaires. Mais on n'ira pas plus loin. On va être invité par la partie gouvernementale, par la partie municipale. On va être invité. Ça va probablement nous chauffer les oreilles. Mais c'est sérieux. Si on veut abaisser et ne pas avoir ces coûts-là, il s'agit d'agir en conséquence. C'est bon. Période de questions. Nous sommes rendus à la 2e période de questions. Y a-t-il des questions de la part des citoyens, des gens de la salle? C'est quoi Allez-y, monsieur. Le projet de règlement du district électoraux, c'est-tu que ça va changer Le projet de règlement fait en sorte que nous ne changeons pas les districts électoraux. Nous gardons les mêmes limites, même si on avait pu les changer parce que dans une couple de districts, on a un petit peu de disproportion, un petit peu plus de citoyens que pas. Comme il y a 6 districts, nous allons maintenir
probablement les districts comme ils sont. Et nous avons changé l'appellation. On les appelait par numéro, là on leur a donné des noms. Ça met fin à la séance. Il est 9h53. Je sais que ce sera déjà passé, donc je vais me permettre de faire de la publicité pour le Festival de l'érable. Il y en a qui vont s'en charger aussi. Mais le maire aussi s'en charge. Festival d'érable, 4, 5 et 6 mai prochain. La prochaine séance du conseil sera le 7, donc il sera trop tard. Ce sera du passé. Alors, préparez-vous à assister à ce festival qui est le vôtre. Bonne soirée.